Salut à tous et à toutes les gars, c'est Seigneur Mayonnaise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le premier épisode de nos vidéos sur Stick War Legacy dans notre mode campagne. Donc voici le mode mort que je vous montre. En fait vous devez survivre le plus longtemps possible. Et avec les nuits vous devez les passer en perdant le moins de troupes, tout ça sans faire détruire votre statut. Alors, nous on n'est pas là pour ça. Donc nous, on est là pour jouer en mode classique. Donc nous allons faire notre campagne de la dernière fois que nous allons reprendre. Je vous avais montré l'histoire d'Inamorta, du coup. Donc je vais passer le générique puisqu'il était dans la dernière vidéo. Et donc voilà, la guerre commence. Ça c'est la raison pour laquelle on combat. Enfin, ça c'est parce qu'on commence le combat. L'archidompe restant possédé des arcs si précis dans leur pénétration qu'ils chuteront avant même de pouvoir faire face. Donc notre objectif est écrit en bas en rouge, détruire la statue Archidon. Donc voici le tutoriel. Vous pouvez former des troupes en appuyant ici si vous avez assez d'or. L'or que vous voyez. Donc il vous dit, vous touchez une troupe pour la contrôler. Comme ça il y aura la petite étoile. Vous vous déplacez avec le joystick. Et pour extraire, il faut appuyer sur cette touche. Vous la maintenez. Ensuite, pour le relâcher, vous appuyez sur l'étoile là-haut. Donc ensuite, si vous avez de l'or, vous pouvez former d'autres troupes. Donc le mineur, une fois son sac rempli, revient et il drop son or ici. Donc vous formez des troupes. Donc vous avez celle-ci. Ne vous inquiétez pas si les vôtres ne sont pas pareils, c'est parce que j'ai des skins. Et donc le truc risque d'avoir quelques trucs pas pareils. Donc du coup, on peut attaquer, défendre ou rentrer dans le fort. Et voici la statue ennemie, il faut la détruire pour gagner le combat à chaque fois. Donc là, l'objectif c'est de tuer toutes les troupes, car si elles prennent peur, elles rentrent dans le fort. Donc objectif, c'est de les empêcher de rentrer en tuant toutes les troupes, parce que si une troupe rentre dans le fort, ça fait des super archidons. Donc les archidons, ce sont ces archers. Et les super archidons sont particulièrement parce qu'ils font très mal, et que ça aurait empêché mes troupes de combattre. À partir d'un certain niveau de PV de la statue, l'ennemi appelle des renforts. Comme ça, donc faut faire attention, chaque troupe a une barre de vie, il faut pas perdre tous vos PV, sinon vous êtes mort. Et en parlant des skins, chaque skin a un avantage particulier que je vous montrerai peut-être. Donc là vous avez la touche pour bloquer, qui vous permet de, si vous la maintenez, de vous mettre en défense et prendre moins de dégâts. Et là c'est la touche d'attaque que vous maintenez. Et voilà, la statue Archidon est effondrée, nous avons gagné le combat. Nous allons pouvoir avancer dans notre progression et dans la conquête des terres d'Inamorta. Et d'ailleurs, on a débloqué quelques petits cadeaux. On a débloqué une nouvelle technologie, les Archidons, donc on va pouvoir faire cette troupe, ainsi que les archers du clan dont je vous avais parlé au début. C'est une touche, donc vous faites rentrer. Pour 3 troupes rentrées, vous avez un super Archidon. Donc, je vais aussi vous montrer ce qui se passe après quand on a gagné un combat. Si vous l'avez perdu, pas de souci, hein, vous pouvez juste le recommencer. Donc voilà, on arrive ici après avoir gagné. Donc vous voyez, on a gagné des points d'amélioration. Donc 2 par combat. Ce qui vous fait que vous pouvez améliorer vos troupes. Donc dans un but de stratégie, nous allons améliorer les archers de clan. C'est une stratégie que j'adopte, tout simplement. Donc pendant qu'on y est, je vais vous montrer les skins. Donc pour chaque skin, nous avons donc des troupes. Donc pour mineur, Swordwrath, Archidon, Spearton, Magikil ou Géant. Donc je vais prendre l'exemple avec les Archidons. Enfin non, les Magikil. Donc là vous avez les skins de base. Puis ensuite vous avez les skins feuilles qui donnent, quand vous le contrôlez, ça donne un bonus de vitesse. Ça réduit de 10% le coût de l'achat de la troupe. Et la vitesse pour la former est diminuée. Donc le skin glace. Quand il frappe, ça ralentit les unités ennemies pendant un moment. Et quand vous le contrôlez et que vous faites une attaque, l'ennemi est freeze pendant un petit bout de temps, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec les Swordwrath. Le skin sauvage, vous avez une réduction aux étourdissements. Vous faites des bonus de dégâts contre les morts dans le mode infini. La vitesse est augmentée et quand vous le contrôlez, le personnage, l'attaque et la vitesse sont augmentées. Donc,
il y a aussi le skin lave qui fait que quand l'ennemi vous frappe, il prend une partie de dégâts aussi, le reflet des dégâts. Et quand vous contrôlez et que vous faites des dégâts, l'ennemi prend des dégâts de brûlure jusqu'à sa mort. Et là, il y a le skin vampire. Ça permet que quand vous attaquez l'ennemi, vous volez des PV pour donc vous régénérez. Vous êtes immunisé contre le poison, donc dans le mode mort en général. Et le dernier, j'ai pas trop compris, donc si quelqu'un sait. Ici, vous avez les coffres. En gagnant un combat, vous gagnez un certain nombre d'étoiles, en général 3. Et à partir du moment où vous avez 20 étoiles, vous pouvez ouvrir un coffre et dedans, vous pouvez débloquer des diamants, des pouvoirs ou des skins. Donc voilà. Et ici, nous avons la boutique qui vous permet d'acheter les sorts. Donc oui, c'est pas donné. Alors, donc nous allons avancer dans notre progression. Donc après, on appuie sur prêt. Et on va pouvoir voir la carte et notre progression actuelle. Donc vous arrivez à la boutique et là, vous pouvez de nouveau valider. Donc comme vous pouvez le voir, nous on part du petit carré de l'Empire de l'Ordre. On a battu les Archidons, on a pris leur terre. Et nous avançons vers les Swordwars pour continuer le combat. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour la suite de la conquête.